Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver. Je m'appelle Aurore Linet. Je crée des espaces d'expansion pour les femmes et particulièrement pour les femmes entrepreneurs. Et le cœur de mon métier, ce sont les transformations. Les transformations intérieures, mais aussi les transformations extérieures à travers la garde-robe vibrante. C'est un sujet qui me passionne, le sujet du vêtement. Cette deuxième peau qui nous permet de vibrer haut, cet outil de pouvoir qui impacte nos émotions et impacte notre magnétisme. Et aujourd'hui, j'accueille Clémence Dutheil, dont le magnétisme est l'un des sujets favoris aussi. Merci Clémence d'être là, d'accepter cette interview. Merci à toi. Clémence, pour moi, tu es vraiment l'experte des relations amoureuses, de la sensualité féminine, du magnétisme. Et la première question qui me vient, c'est ce magnétisme, parce que tu l'incarnes très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas Clémence, je pense que ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Clémence. Clémence, tu as un Instagram à 50 000 abonnés. T'es hyper magnétique. Et, Oui. et j'avais envie de faire ce lien, tu sais, entre le magnétisme de ton Instagram et le magnétisme féminin et le rapport aux hommes. Clémence, toi, t'accompagnes, si je ne l'ai pas dit, Clémence accompagne les femmes à guérir leur rapport aux hommes pour trouver l'amour. Et Clémence, on te pose souvent la question, comment tu fais pour avoir ce compte aussi magnétique? Oui, on me pose très souvent la question. Et parce que tu as totalement raison dans ce que tu as dit. Le magnétisme que j'ai sur Instagram et dans mon business, etc., le fait que ça fonctionne autant, c'est tout à fait lié au magnétisme que j'ai dans la vie. Puisque, en fait, le magnétisme, c'est évidemment quelque chose qui part de soi. C'est quelque chose qui est à l'intérieur comme un noyau et qui rayonne tout autour. Et qui fait que les gens voient notre lumière. Et il y a quelque chose que j'ai compris sur Instagram avec le temps, au fil de mon activité, c'est que ces femmes-là, pourquoi elles viennent sur mon compte, pourquoi elles s'abonnent, c'est parce que elles voient en moi quelque chose qu'elles aimeraient s'autoriser. Et ça, je l'ai compris parce que beaucoup de femmes m'ont écrit en me disant mais j'adore te voir prendre du plaisir entre guillemets, c'est-à-dire que parfois je vais poster moi en train de faire de la danse tantrique ou moi en train de voyager ou moi en train de faire quoi que ce soit qui inclut du plaisir. Et elles me disent et quand je te vois faire ça, quand je te vois dans ton plaisir, ça me fait du bien parce que ça m'inspire et ça me donne l'autorisation de l'être aussi. Pareil quand je montre que que j'ai beaucoup d'audace, que je suis dans mon féminin sacré, mais aussi dans mon dark féminine, ce qu'on appelle le dark féminine, c'est-à-dire le féminin sauvage, le féminin décomplexé. Euh, le fait que j'ai l'audace de prendre du plaisir, comme je dis parfois sur mon compte, c'est extrêmement magnétique pour ces femmes-là, puisqu'elles se disent, mais si elles se l'autorisent, mais moi aussi j'ai le droit. Et parfois, je trouve que c'est encore plus puissant de, de ne pas dire, mais plutôt de montrer. Parce que parfois, je me rends compte que je n'ai pas besoin de dire les choses, mais juste le fait d'être et de me filmer et de le montrer, c'est très puissant pour ces femmes-là. D'ailleurs, c'est ce que je dis souvent aux femmes qui me posent la question. Je leur dis, ne fais pas semblant de vivre une vie extraordinaire et une vie de plaisir pour pouvoir le montrer sur Instagram. Vis vraiment cette vie et tu auras juste à poser ton téléphone et à filmer et à le montrer, puisque ce sera vrai. Et aussi parce que sur Instagram, il y a beaucoup de fake, il y a beaucoup de faux. Il y a beaucoup de personnes qui font semblant d'être heureux ou tout un tas de choses, d'être heureux, d'être amoureux, pour pouvoir le montrer. Mais sauf que les gens ne sont pas bêtes, ils sont extrêmement intelligents, ils ont un flair et ils le sentent quand ça n'est pas réel, quand ce n'est pas vrai, quand ça ne vient pas du cœur. Et donc, euh, au lieu de vouloir feinter les gens pour pouvoir faire des vues ou pour pouvoir gagner de l'argent, au contraire, en fait, il faut vraiment prendre soin de soi, vivre dans son plaisir, mais pour de vrai. Et après, on a juste à montrer, mais parce que c'est réel. Et ça inspire les gens. Parce qu'ils se disent, c'est authentique. Il y a un truc que j'ai lu récemment, que j'ai trouvé extraordinaire, et ça va te parler parce que toi, tu es totalement dans ton authenticité. Euh, je voyais la vidéo de quelqu'un qui avait énormément étudié la loi de l'attraction, la manifestation, le magnétisme, et il disait, il y a des scientifiques qui ont fait une étude sur qu'est-ce qui est le plus magnétique.
Il y avait des gens dans le public, puisque c'était une sorte de TEDx ou je sais plus ce que c'était, mais il y avait des gens qui levaient la main dans le public et qui donnaient des réponses. Ils disaient, ah, c'est l'amour, être dans l'amour, c'est être magnétique. Ils disaient, ça pourrait être ça, mais ça n'est pas ça. Et les gens faisaient des propositions. Et à la fin, il a dit, ce qui est extrêmement magnétique et le plus puissant au niveau taux vibratoire, c'est l'authenticité. Et en fait, bah bien sûr, c'était évident. Moi, j'étais surprise quand j'ai vu la réponse et après, je me suis dit, mais bien sûr que c'est vrai. Et donc, qu'est-ce qui va être très magnétique de ma part? En tout cas, j'ai l'impression que c'est ça, si vraiment j'essaie d'analyser les choses, c'est que je suis là pour de vrai. Je suis vraiment là pour ces femmes. C'est-à-dire que moi, ma communauté, c'est 95% de femmes. Et je suis vraiment là pour elles. C'est-à-dire qu'elles ont compris que je suis pas là pour faire le show. Je vais pas poster ma danse tantrique pour impressionner, pour plaire, pour être validée en tant que personne. J'en ai rien à faire, hein. J'ai travaillé sur moi, je me suis validée. J'ai pas ce désir d'avoir énormément d'abonnés, de gagner énormément d'argent et ce truc qui est en ce moment un peu partout sur Instagram ou dans le business, c'est-à-dire il faut faire du marketing, il faut avoir une vision au million, etc. Mais moi, je me suis jamais laissée happer par ça et je suis toujours restée dans mon authenticité, c'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est de m'asseoir à mon bureau et d'apprendre et de transmettre et de changer le monde. Et ces femmes, je suis là pour elles. Et l'argent qu'elles me donnent, il leur revient puisque je vais réinvestir dans des bouquins, dans des formations et ça leur est rendu. J'ai pas ce désir de m'acheter des sacs à main Chanel et de faire le show de ma richesse, etc. Je gagne très très bien ma vie et ça marche très très bien pour moi. Et je suis très heureuse des revenus que j'ai, mais euh, je ne fais pas ça pour ça. J'ai des désirs d'aller dans des très beaux endroits ou de m'acheter des choses qui me font plaisir, mais mon vrai désir, mon vrai rêve profond, c'est vraiment de changer le monde et que ces femmes m'écrivent pour me dire ce que tu as dit ou ce que tu as incarné dans ton programme, et ben ça m'a changé, ça a changé ma vie. C'est ça qui m'intéresse. Et donc, ces femmes-là, elles viennent sur mon compte et elles voient ça, elles le ressentent parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'être humain a un flair. Et les gens ressentent que je suis vraiment là pour eux. C'est aussi pour ça, je pense, que j'ai jamais de haine sur Instagram. On m'a souvent posé la question, on m'a dit comment tu fais avec les haters? Je n'en ai pas. Je n'ai jamais eu un commentaire désobligeant. Je n'ai jamais eu un message déplacé. Je n'ai même pas eu des hommes qui m'ont écrit pour me draguer de façon un petit peu sale, etc. Évidemment, c'est arrivé, mais c'était toujours très doux et respectueux. Et en fait, je crois que les gens, ils vont poser leur haine s'ils voient une faille, s'ils voient qu'en fait, on est là pour les mauvaises raisons. Mais vu que je sais que je suis là pour les bonnes raisons, je sais que mon cœur est bon, je sais que je fais ça avec mon cœur, je sais que je suis là pour elle. Je sais que j'apparais quand j'ai envie d'apparaître et pas parce que c'est l'heure d'apparaître. Je ne me laisserai jamais dicter par une trend sur un réel. Je ne me laisserai jamais dicter par quelqu'un qui va arriver et me mettre une idée marketing dans la tête. J'ai 10 mails par jour de personnes qui sont des closers, des setters, je ne sais même pas ce que c'est. Tu sais, c'est ces mails que tu reçois. Bonjour, je vais te proposer toute une stratégie marketing. Ça ne m'intéresse pas. Je fais mon truc et je ne me suis jamais laissée influencer par. Mais regarde, c'est la mode de faire ça dans ces réels. Mais regarde, il faut tutoyer dans tes posts. Mais regarde, il faut faire des collabs avec des marques, etc. Non, je fais mon truc, je sais où je vais et je suis ma ligne directrice depuis le début et ça n'a jamais changé. Et je ne me suis jamais laissée emporter par une marque qui voulait me faire vendre un truc ou etc. Je fais ma popote et ça fonctionne très bien comme ça parce que je suis là avec mon cœur et je parle au cœur des femmes. Et quand ça me fait rire parfois quand je reçois des mails de ces personnes qui me disent mais j'ai une stratégie marketing pour toi. Moi, ça m'amuse de leur répondre en leur disant mais moi je vais t'expliquer ce que c'est mon marketing. Moi, je parle avec ces femmes, avec mon cœur, et elles me partagent ce qu'il y a dans leur cœur. Et tout simplement, je leur propose ce dont elles ont vraiment besoin. Et ça fonctionne pour moi comme ça. Et le jour où tu arriveras à faire du marketing comme ça, tu verras que tout changera dans ta vie, dans ton travail et dans la façon dont tu te regardes dans la glace le matin. Et parfois, ils me répondent, merci pour ta réponse. Mais je sais que ça a eu un impact, ce que j'ai dit. Et en fait, moi, j'ai toujours fait comme ça. Et ça a toujours fonctionné comme ça. Et je fais des milliers de ventes quand je vends des programmes. Je gagne très très bien ma vie mais c'est pas ça qui va me réjouir, c'est pas ça qui va me donner envie de me lever le matin. C'est vraiment cette idée de déjà je vais créer quelque chose, je prends un plaisir fou à créer et elles le savent, elles le sentent. Quand j'écris un post, je prends un plaisir dingue. J'ai pas besoin de tous ces logiciels pour écrire, j'écrivais déjà avant que ça existe. Je
j'ai un plaisir fou. Je pourrais même dire, je jouis. Je jouis quand j'écris. Mais vraiment, je jouis quand je crée un programme. Et elles le sentent. Elles se disent, en fait, elle n'a pas créé un programme parce que ça va lui rapporter quelque chose. C'est parce que ça va leur donner quelque chose de fabuleux. Et en fait, elles ressentent tout le plaisir que j'ai pris à écrire ces posts, à créer ces programmes, à les filmer, à les mettre en place, etc. Et en fait, quand elles voient le plaisir que je prends, parce qu'il est vrai, elles se disent, mais moi aussi j'ai le droit de prendre ce plaisir dans mon travail, dans ma vie amoureuse, dans ma vie intime, dans ma vie en général, etc. Et donc, je pense que c'est ça le magnétisme en fait, c'est de sentir que j'ai cette authenticité, j'ai cette vérité, et si demain tout doit s'arrêter, bah ça s'arrêtera. Et en fait, il n'y a pas de problème puisque moi de toute façon je suis là pour elles. Et tant que je prends du plaisir, et tant que ça leur fait plaisir, bah, je vais continuer. Mais si demain il n'y a plus de plaisir, si demain, pour une raison ou une autre, ça ne va plus, eh ben j'arrêterai, je ferai autre chose. J'ai pris un verre avec deux amis l'autre jour et je leur ai dit, oh, moi, je vais rester sur Instagram encore quelques années et après j'arrête. Et ils m'ont dit, mais non, mais Clémence, quoi? Mais pourquoi? Mais t'as 50 000 abonnés, peut-être qu'un jour t'auras 100 000 ou 200 000 ou 300 000 et j'étais là. Je m'en fiche complètement. J'en ai rien à faire d'avoir 300 000 abonnés, puisque c'est pas ça en fait qui compte pour moi. Tu voulais dire un truc? Oui, j'allais dire que c'était passionnant ce que tu disais et que en plus, on a envie de faire le parallèle avec ce magnétisme-là de ton compte Instagram et cette souveraineté parce que en fait, tu as raison, t'as pas besoin de parler de souveraineté ou de liberté, c'est ce que tu transmets. Tu vois, tu n'utilises pas le marketing, tu n'utilises rien d'autre que ton cœur, que ce que tu penses être juste pour toi et ton plaisir. Et on a tellement été coupé de ça en tant que femme et dans la société que c'est tellement chouette et juicy de t'entendre parler de ça. Et quand je t'entends, j'ai envie de faire le parallèle avec les hommes parce que est-ce que c'est pas quand on est justement dans notre propre plaisir, quand on ne cherche pas à plaire, quand on, si cette personne est là dans notre vie ou si elle n'est pas là, c'est égal car nous avons trouvé notre bonheur à l'intérieur. Oui, oui, ce que tu dis, ça me rappelle un truc que j'ai dit dans mon programme magnétique. Ça rejoint du coup le sujet. Euh, J'expliquais que il y a des années, j'étais beaucoup plus jeune, hein, j'étais dans la vingtaine. Il y a des années, oui, parce que beaucoup de gens pensent que je suis dans la vingtaine, mais je vais avoir 36 ans fin septembre, donc je ne suis plus dans la vingtaine. Mais beaucoup de gens pensent. Merci les crèmes hydratantes. Mais donc quand j'étais dans la vingtaine, c'est-à-dire il y a longtemps, euh, je, un soir, je me préparais pour aller à une soirée. Et j'étais célibataire et tu sais ce que c'est, t'es dans la vingtaine, t'es invité à une soirée avec plein de gens que tu connais pas, tu te dis oh je vais peut-être rencontrer quelqu'un, tu vois. Forcément t'as toujours ce petit espoir de est-ce que je vais faire une rencontre ce soir. Et, euh, et ce soir-là j'étais quand même super fatiguée. Et je me disais oh j'ai la flemme d'aller à cette soirée mais bon allez j'y vais. Et en fait j'avais la flemme de me préparer, j'avais la flemme de me maquiller, de faire mes cheveux, de mettre une robe. J'avais vraiment la flemme de me préparer. Et je me suis dit, tu sais quoi, Clémence, pour la première fois, donc là, je touchais du doigt, je commençais à toucher du doigt ce qu'était le vrai magnétisme, mais je ne le savais pas encore. Je me suis dit, je ne vais ni me maquiller, ni me laver les cheveux, ni me faire un brushing, ni mettre la plus belle robe, etc. En fait, je vais y aller sans maquillage, avec les vêtements les plus simples. Et cette demi-heure que j'aurais utilisée pour me préparer, je vais l'utiliser pour lire ce livre que je suis en train de lire en ce moment et que j'adore. Et donc, j'ai lu mon bouquin et j'étais bien. Vraiment, j'étais apaisée. Je me suis dit, mais en fait, j'ai tellement pris plus de plaisir à lire ce bouquin que j'adore plutôt que de me tirer les cheveux avec la brosse pour me faire ce brushing, etc. Et donc, je suis arrivée cette soirée en totale lâcher prise de moi-même en me disant, bah, je ressemble à rien, entre guillemets. Je devais sûrement me dire ça à cette époque où je ressemble à rien, etc. Alors, bon, probablement, ça allait très bien. Mais par contre, je dégageais quelque chose de spécial, je ne savais pas. Je dégageais quelque chose de spécial parce que, en fait, j'avais pris ce temps pour moi. Et pas pour ressembler à quelque chose, mais surtout pour être dans mon plaisir sur quelque chose que je voulais vraiment. Et ce soir-là, j'avais un succès de fou à cette soirée. Vraiment, j'avais un vrai succès avec les hommes. Et il s'avère que, évidemment, je te le donne en mille, j'ai fait une très belle rencontre. J'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai passé plusieurs années, etc. Un homme super. Et donc, évidemment, la conclusion de cette histoire, c'est que j'étais peut-être pas la plus belle pour aller danser, comme on dit. J'avais peut-être pas la plus belle robe, mais je portais la plus belle chose qu'on puisse porter, c'est-à-dire le plaisir et le fait de se sentir suffisante.
Et le fait de se dire, en fait, j'ai pris ce temps pour faire quelque chose pour moi et pas pour ressembler à quelque chose qui va faire plaisir aux autres et qui va me valider en tant qu'être physique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et j'ai vu l'impact. Et là, j'étais toute jeune et je me suis dit, ah d'accord, c'est différent. Tu sais, je me suis dit cette phrase, on m'a menti. En fait, on m'a dit n'importe quoi sur la beauté. On m'a dit n'importe quoi sur le physique. On m'a dit n'importe quoi sur l'amour, sur l'attirance, sur la séduction, sur la rencontre. Plus je suis moi, en fait, c'est pas ce que je vais faire, c'est vraiment ce que je vais être, ce que je vais dégager. C'est cette énergie, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cette lumière qui rayonne autour. Et tu le sais toi, Aurore, en tant qu'être humain, il n'y a rien de plus puissant que de voir une personne qui est en parfait accord avec elle-même. Tu sais, il y a des gens que tu rencontres dans la vie et ils vont être dans ce système de et alors. C'est-à-dire, par exemple, tu vas rencontrer une femme qui va te dire, moi, je n'ai pas envie d'être en couple, je n'ai pas envie d'avoir des enfants, tout ce que je veux dans la vie, c'est m'éclater avec des hommes et alors. Tu vois, c'est Samantha dans Sex and the City. Pourquoi ses copines ne la jugent pas? Pourquoi personne ne la juge? Tu sais, tu regardes ces séries et tu as beau avoir des valeurs différentes, tu vas trouver que Samantha, elle dégage une lumière très spéciale. Elle fait toute la série d'ailleurs. Parce qu'elle est dans ce système de et alors? Moi, ce que je C'est veux. valide. Mais oui, elle s'auto-valide, elle n'a pas besoin de la validation extérieure. Et d'ailleurs, tu sais, dans la série, il y a Charlotte, il y a Carrie, il y a Miranda qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs qu'elle, mais à aucun moment elles lui disent mais qu'est-ce que tu fais, c'est mal. Non, Samantha, elle est en mode je veux profiter avec les hommes, c'est un choix de vie. Et alors? Et il n'y a rien de plus puissant, il n'y a rien de plus beau qu'une personne qui est totalement en accord avec ses valeurs, pas les valeurs que lui a dictées sa mère ou son père ou la société ou ses amis, ses valeurs à elle. Et donc ça, c'est un message que je voudrais faire passer aux femmes parce que c'est très important. Les filles, qu'est-ce qu'on en a à faire? Des valeurs de la société, de votre grand-mère, de votre frère, etc., de tout ce que va vous communiquer les médias, etc., ou même de ce que vous voyez sur Instagram. Qu'est-ce qui est important pour vous? Et surtout, qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Peut-être qu'il y a 5 ans, vous aviez des valeurs différentes. Peut-être qu'aujourd'hui, elles ont changé. Et alors? Ce qui est puissant, et c'est là où les gens ne vont pas vous embêter, c'est là où les gens ne vont pas vous juger. C'est si vous êtes parfaitement en accord avec vous-même et si vous incarnez le fait que c'est OK pour vous et que vous ne vivez pas dans cette énergie de honte. Il n'y a rien de pire que vivre dans une énergie de honte. Si vous voulez vivre toute une vie de plaisir avec des hommes, ou alors si vous voulez être cette femme qui ne travaille pas et qui s'est mariée, qui a des enfants et qui vit à la maison avec ses enfants, et alors? Et alors? Mais qu'est-ce qu'on en a à faire, bon Dieu? Donc en fait, ce qui compte, c'est de vous dire, voilà ce que je veux aujourd'hui. Et peut-être d'ailleurs que cette femme qui va fréquenter tout un tas d'hommes et qui va juste se concentrer sur le plaisir, dans 4 ans, elle aura envie de se poser à la maison avec des enfants. Et vice-versa pour l'autre personne. Mais grand bien lui fasse et personne n'a à vous dire mais non tu devrais. Mais non tu ne devrais pas. C'est pas parce que votre meilleur ami a une vie complètement différente que vous devez adopter exactement la même chose. Et vous avez le droit de changer d'avis. Vous avez le droit demain de changer complètement qui vous êtes et la vie que vous avez sans vous justifier auprès de qui que ce soit. Après, si vous avez des enfants, évidemment, que vous n'allez pas passer en mode Samantha du jour au lendemain, vous avez le droit, mais ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est beau et puissant, c'est de voir ces personnes qui sont, en fait, qui ne s'excusent pas d'être qui elles sont. Et ça, et c'est très important et je vais le dire, c'est extrêmement guérisseur. Vous allez pouvoir aller en thérapie, j'en parlais avec une amie hier, c'est pour ça que je le dis. Vous allez pouvoir aller en thérapie pendant 5 ans. Et pendant 5 ans, vous allez pleurer, vous allez vous dire, mais je dois changer, mais pourquoi je suis comme ça? Je dois guérir de moi-même. Non, vous ne devez pas guérir de vous-même. Il n'y a rien de mauvais chez vous, il n'y a rien de brisé. Vous n'avez pas besoin de vous changer totalement pour correspondre à l'image parfaite de la petite spirituelle parfaite et que la société vous vend. Ce que vous avez besoin, c'est de vous accepter dans votre entièreté. Ça, c'est beau. Ça, c'est la confiance en soi. Ça, c'est l'amour de soi. Ça, c'est l'acceptation totale. Et moi, j'ai vu plein de femmes qui me disaient, mais moi, j'aime les histoires d'amour passionnel et il faut que je me change. Et en fait, il faut trouver le juste milieu entre, bien sûr, que si ça me fait du mal ou si ça fait du mal aux personnes que je fréquente, je dois changer mes schémas. Je dois changer mes patterns. Je dois travailler sur moi pour sortir du toxique. Et ça, c'est très sain. Mais par contre, si au sein d'une histoire saine, j'ai toujours besoin d'avoir de la passion, eh bien, j'ai toujours besoin d'avoir de la passion. Et je suis comme ça.
Voilà, et il faut de tout pour faire un monde. Il y a des gens, leur truc, c'est d'aller dans des clubs libertins et ils sont mariés depuis 20 ans avec un homme ou une femme qui aiment ça et ils sont très heureux comme ça et ils n'en ont rien à faire de ce que les gens pensent. Et alors? Et chacun trouve sa façon d'être, d'aimer, de faire l'amour, de prendre du plaisir, de vivre. De toute façon, une vie, il n'y en aura qu'une. Enfin, en tout cas, de celle-là, il n'y en aura qu'une. Et ça passe vite. Moi, je pense sincèrement que, et en plus, je vais rajouter ça, des années de jeunesse, il y en a pas des tonnes. Entre le moment où on a fini l'école et le moment où on commence un peu à vieillir, des années de jeunesse où notre corps nous permet et notre liberté nous permet de prendre du plaisir, il y en a pas beaucoup. Et ça passe très vite. Et il faut vraiment en profiter. Donc ces années-là, bien sûr qu'il faut guérir et travailler sur soi, mais il ne faut pas non plus se torturer à vouloir être quelqu'un d'autre. Toutes ces personnes-là qui se disent, je vais guérir, il faut absolument que je guérisse de moi-même pour devenir quelqu'un d'autre. Mais vous allez vous abîmer à vouloir être une autre personne. Et au final, il faut être en accord avec vous-même et vous dire, et alors? Eh ben moi, c'est ce que je fais sur mon compte Instagram. On revient au magnétisme. Bien sûr que au début, j'ai commencé à poster ma danse tantrique, parfois même en sous-vêtements, et je me suis dit, mais je vais avoir des réflexions des gens. Ça n'est jamais arrivé, Aurore. Pas une Ça fois, m'étonne pas. j'ai eu une réflexion d'une personne, homme ou femme, qui m'a dit, mais pour qui tu te prends? Pas une fois, mais parce que je Ça, suis c'est dans ma ma fond. vérité. Ouais. Et alors? Et si les gens veulent juger? Et alors? Ça aussi, j'en ai parlé avec une amie l'autre jour. Elle m'a dit, j'ai peur de lancer mon compte Instagram parce que les gens vont me juger. Et je lui ai dit, les gens vont te juger. Voilà, C'est fais ton sûr. deuil de ça. Les gens vont te juger. Et alors? Elle me dit, oui, mais mon ancienne meilleure amie ou cette personne avec qui j'ai perdu contact, mon ancienne patronne, les gens vont voir et vont juger. Et je lui ai dit, tu sais quoi? Ils vont juger. Est-ce que tu peux vivre avec ça? Est-ce que tu peux vivre avec le fait que ces personnes vont juger, ils vont dire tout le mal possible de toi? Et alors? Et en fait, une fois que tu as fait ton deuil de ça vraiment en mode, ils vont juger et ça ne va rien changer à ma vie puisque de toute façon je ne le saurais pas et même si je le sais. Et alors, moi, ce qui compte, c'est de lancer mon compte Instagram et de transmettre mon message. Je lui dis, c'est là-dessus que tu dois te concentrer. Tu as un talent, tu as une compétence et tu veux en parler sur Instagram parce que tu veux changer le monde. Et tu ne vas pas t'arrêter pour ces trois personnes que tu as connues avant qui sont eux-mêmes dans des problématiques et qui eux-mêmes aimeraient oser comme toi tu oses. Peut-être qu'ils vont juger, mais quelques années plus tard, ils vont regarder ce que tu fais, ils vont regarder à quel point tu as eu l'audace et ils vont se dire, et je te le garantis, qu'est-ce que j'aimerais oser comme ça? Évidemment, pourquoi les gens jugent? C'est parce qu'ils aimeraient oser. Et en fait, il y a deux types de personnes dans la vie. Il y a ces gens qui jugent parce qu'au fond, ça les inspire et ils aimeraient s'autoriser. Et il y a les gens qui admirent pour exactement la même raison, parce que eux aussi, ils aimeraient s'autoriser. Et il y aura toujours les deux camps. Et toi, tu dois te concentrer sur ceux que tu inspires. Et ces gens-là qui vont se dire, mais qu'est-ce que j'aimerais avoir cette audace et qu'est-ce que j'aimerais oser. Et ces gens-là, tu vas les inspirer. Tu vas planter des petites graines en eux. Tu vas planter des petites graines dans leur esprit, tu vas planter des petites graines dans leur cœur. Et un jour, ces gens-là, ils vont lancer leur compte, ils vont t'envoyer un message en te disant, tu sais, c'est grâce à toi. Et ça, c'est beau. C'est hyper beau. Merci Clémence de nous faire prendre avec son eau de coco. Moi aussi, bon, Clémence et moi, on a un petit secret, c'est l'eau de coco. Oui. Moi, mon photographe, avant mon photoshoot, il m'a dit, Aurore, tu bois trois coconut water par jour avant notre photoshoot, minimum, et 30 minutes sous le soleil. Parce que ça va augmenter, ça va nettoyer ton aura et augmenter ton magnétisme. J'ai fait, oh, trop bien, Et ça fait une très belle peau. L'eau de coco, en ça fait une plus. peau extraordinaire. Quand j'étais à Bali, avec mon amie Chloé, on buvait tu sais, ces grosses coconuts là, tu vois, bah il y a, je pense, au moins un Elles sont litre dedans, énormes. mais tu sais, tu les Ouais. sirotes très facilement. Mm. Et on se disait, mais waouh, on a une peau incroyable. Bon, après, à Bali, il y a une atmosphère et surtout l'air est très humide, ce qui fait que tu as une peau absolument incroyable. Mais l'eau de Et coco, c'est oui, c'est très hyper. bon pour la peau. Et j'ai adoré quand il m'a dit ça parce que mon photographe, Zach, il est naturopathe aussi et il est spécialisé de la détox. Et j'adore parler de vibration et de magnétisme. Il y a des choses ouais, de l'ordre vraiment physique qui font augmenter notre magnétisme aussi parce que toi, Clémence, tu parles de ce plaisir, de ce je fais les choses pour moi parce qu'il n'y a que moi et je suis l'actrice principale de ma pièce de théâtre et donc quand j'agis comme ça dans ma vie, je deviens magnétique et je trouve ça hyper chouette aussi de se dire ouais, on peut nettoyer notre aura aussi. Il y a des choses physiques qui nous aident aussi à être magnétiques. Bon, Oui, j'adore. Mais en tout cas, ce que je voulais dire par rapport à ce que tu as dit, c'est merci de nous faire prendre autant de recul sur le monde du dev perso
et de la spiritualité. Parce que ce truc dont tu parles de vouloir se soigner pour être assez pour attirer son amoureux, de devoir être une personne différente, j'ai été dedans à un moment donné. Et je crois que si vous m'écoutez, si vous nous écoutez, vous pouvez vous reconnaître. Et si vous vous intéressez à la spiritualité et au développement personnel, vous pouvez vous reconnaître de à quel point on peut s'abîmer à vouloir chercher à guérir à tout prix. Et ce que tu nous dis, Clémence, c'est je ne suis pas guérie, je ne suis pas parfaite, je suis qui je suis et je l'assume complètement. Bien sûr, si demain je suis dans une relation toxique et si j'ai mal et si j'ai des traumas qui reviennent et que j'ai besoin en fait d'aller les transmuter pour pouvoir avancer dans ma vie, oui. Mais ce truc de je dois être différente pour attirer l'amour, c'est quelque chose dans lequel on tombe. Ça me rappelle une question qu'on m'avait posée dans une boîte à questions. Mais du coup, tant que je ne m'aime pas à 100%, je ne pourrai pas trouver l'amour. Tu sais, il y a cette phrase qu'on voit partout sur les réseaux, apprenez à vous aimer et vous pourrez être aimé en retour. Waouh! Et c'est dur, les amis, de dire ça. Mais déjà, alors, citez-moi une seule personne sur Terre qui s'aime à 100%. Mais non, parce que l'amour de soi, ça n'est pas un but ultime à atteindre, c'est totalement fluctuant. En fait, c'est pas, ah, tout d'un coup, il va y avoir un truc. Je vais faire ce truc de développement personnel et waouh, ça y est, je vais m'aimer et ce sera l'autoroute de l'amour de soi. Mais non, ça fluctue parce que ça fluctue raison. Avec la confiance en soi. Ouais. Et il y a quelque chose qui me vient. Est-ce que tu peux nous citer peut-être une ou deux choses qui, toi, t'ont vraiment aidé à être comme ça, à t'assumer complètement sans chercher à t'excuser? Voilà, j'ai fait 5 ans de thérapie et je valide totalement la thérapie, je trouve ça extraordinaire, mais je vais pas mentir, ma thérapeute, elle était plutôt centrée sur il faut changer. Il faut changer, il faut devenir meilleur, il faut devenir cette version de soi toute propre, toute parfaite. Et en fait, on va tellement creuser la surface de toi pour la rendre bien lisse comme un diamant que tu seras enfin disponible pour l'amour. Et donc, cette thérapie, elle m'a beaucoup aidée, mais une part de cette thérapie m'a un peu déformée. Et quand j'ai commencé cet accompagnement en coaching avec Isabelle, elle m'a regardée et elle m'a dit, mais Clémence, mais non, tu t'abîmes à vouloir te changer absolument. Et elle m'a vraiment fait des séances sur, on va être dans l'acceptation totale de toi, tout en évidemment travaillant sur tes blessures d'enfance, tes schémas, etc. Mais elle a vraiment trouvé le parfait équilibre. Et puis c'est une coach holistique, donc tu sais, elle a des outils physiques. Elle a trouvé le parfait juste milieu entre, bien sûr qu'il faut travailler sur soi et il faut reprogrammer. En fait, il faut reprogrammer ce qui est à reprogrammer parce que c'est important. Mais on ne peut pas changer le noyau de ta personne. Et c'est très important de préserver ce noyau et de ne pas te modifier parce que sinon, tu n'es plus toi en fait. Et c'est beau d'être toi, même si parfois c'est sale. En fait, c'est ce qu'on appelle le shadow work, le travail sur les ombres. Tu sais, ce fameux travail sur les ombres. Beaucoup de gens me disent, mais c'est quoi le travail sur les ombres? Et moi, je leur explique que c'est aller regarder dans tes ombres. Et quand on dit ombre, c'est pas négatif. Ça va justement être ces parties de toi que tu caches, que tu mets dans l'ombre, parce que tu penses que c'est honteux. Que ce soit ta façon d'apparaître dans la sexualité, que ce soit ta façon d'aimer, que ce soit ta façon d'apparaître sur les réseaux sociaux. On a tous des ombres. On a tous des parts de nous qui nous font un peu honte et qu'on n'ose pas montrer au grand jour. Et en fait, elle m'a fait comprendre qu'on allait aller voir les parts de honte et on allait leur donner énormément d'amour. On va donner de l'amour à ces parts de honte. Et en fait, ces parts de honte, elles nous hantent et on a du mal à les montrer au grand jour, mais parce que on les met dans la honte. On se dit, mais non, je ne peux pas être acceptée, je ne peux pas être aimée si je suis comme ça. Mais quand tu donnes de l'amour à ces parts de toi, elles cessent de te hanter, elles cessent d'être un problème. Et donc une fois que tu les assumes, tu peux enfin trouver cette personne qui va t'aimer comme tu es. Tu comprends? Parce que si tu passes ta vie à porter des masques et à vouloir être cette personne, that girl, la meilleure version de soi-même, une expression que je déteste. Quand je suis la meilleure version de moi, il pleut, non? Il pleut, ouais, ah c'est oui, une averse. Une petite tempête ouais, l'averse tropicale, je vois ce que c'est. Mais en fait, si je suis cette meilleure version de soi-même que m'a dicté Instagram, bah, l'homme ou la femme qui va m'aimer tel que je suis ne va jamais me trouver. Puisque je porte un costume, tu vois.
je porte le costume de la petite spirituelle parfaite qui a bien fait toute sa routine de développement personnel et qui a bien fait toute la thérapie pour bien se détruire complètement. Alors, là, les gens vont se dire, mais elle dit de ne pas faire une thérapie. Si, il faut faire une thérapie, mais c'est important que le thérapeute vous rappelle que on ne doit pas se détruire. On ne doit pas aller à l'encontre de qui on est. Et on a le droit de s'accepter et d'être accepté et d'être aimé, même avec des parts de soi qui sont entre guillemets dans les ombres, et elles ne sont pas honteuses. On ne doit pas poser de la honte. Moi, une fois je parlais avec une amie qui m'a dit, tu sais, avec mon partenaire, on a une sexualité qui n'est pas extatique. Je ne prends pas de plaisir avec mon partenaire. Ok, pas de problème. Et je lui dis, mais pourquoi, qu'est-ce que tu aimerais dans ta sexualité? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Elle me dit, bah tu sais, je le dis qu'à toi, mais je pourrais jamais le dire à quelqu'un d'autre. J'aimerais ça, ça, ça et ça. Et c'était des choses, évidemment, assez, pas non plus du BDSM, mais c'était des choses, elle avait, elle avait envie d'être un petit peu plus chahutée par son partenaire. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu lui as dit? Est-ce que tu lui as dit que tu voudrais ça? Elle m'a dit, ah non, non, c'est pas possible, là, il va être choqué. Et je lui ai dit, mais je suis absolument certaine qu'il voudrait les mêmes choses. Et il faut que tu lui dises. Et elle me dit, non, je ne peux pas parce qu'on est arrivé à un stade de notre relation où on est limite, on est tellement complices et on se connaît tellement qu'on est limite comme des frères et sœurs. Et ça me gêne de lui montrer cette part de moi. Et oui, tu sais, c'est la différence entre intimité et complicité. C'est le cœur du problème dans beaucoup de couples. Et je lui disais, mais c'est dommage parce que ça, c'est des parts de toi qui te font honte. C'est entre guillemets tes dark desires, ce sont tes désirs cachés. Mais il n'y a pas de honte. Et en fait, il faut que ton partenaire, il te voit comme ça. Il faut que ton partenaire, il te voit dans ce lâcher prise et qu'il voit cette part de toi, même si tu crois qu'elle est honteuse, elle ne l'est pas. Et en fait, elle est juste dark, elle est juste dans les ombres. S'il ne te voit pas dans cet état-là, vous n'aurez jamais un niveau d'intimité qui va faire que ça va fonctionner dans la durée. Et je lui dis, et surtout, si tu ne montres pas cette part de toi dans l'intimité, tu ne la montreras pas dans ton travail, tu ne la montreras pas dans ta vie, etc. Tu n'arriveras jamais à être cette femme forte Sauvage. et puissante dans la vie, et sauvage, si tu ne l'es pas dans ton intimité. L'intimité, c'est là où se développe tout ce qu'on va être dans la vie. La façon dont tu te présentes dans ta vie intime et ta vie amoureuse, c'est la façon dont tu te présentes au monde. Donc si tu ne montres pas cette part de toi, complètement extatique et sauvage, cette part de toi qui lâche prise à 100%, si tu ne la montres pas à ton partenaire dans ta vie intime, tu ne pourras jamais apparaître comme ça, peut-être sur Instagram, peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être dans ton business, etc. Et toutes ces femmes qui me disent, oui, mais je n'ose pas dans mon business, je n'ose pas dans la vie, je n'ose pas demander cher pour mes offres, je n'ose pas apparaître sur les réseaux sociaux. Et ben, la première question que je leur pose, c'est comment tu apparais dans ta sexualité? Et elles me disent, mais quel rapport? Je dis, la façon dont tu apparais dans l'intime et la façon aussi dont tu reçois dans l'intime va en dire long sur ce que tu vas demander à l'extérieur. Tu comprends? Et ça aussi, et du coup on revient au sujet principal, ça aussi, ça a un impact énorme sur, et là du coup je vais parler un peu de ma vie personnelle et de ma vie intime, euh, le, la façon dont j'apparais sur Instagram et dans mon business est évidemment impactée par la façon dont j'apparais dans ma vie intime et amoureuse. Et en fait, moi, il y a plusieurs années, j'étais avec quelqu'un avec qui je ne prenais pas de plaisir sexuellement. Voilà, je vais évidemment pas citer son nom, etc. Je lui souhaite tout le bonheur du monde, mais il s'avère qu'on n'était pas compatibles sexuellement. Et je m'éteignais complètement, parce que dans cette relation, je ne prenais pas de plaisir et il ne savait pas comment, il n'avait pas cette polarité masculine qui faisait que moi je pouvais être dans mon féminin et complètement lâcher prise. Et ça me faisait beaucoup souffrir. Et à ce moment-là, j'avais déjà mon diplôme de coaching, j'avais déjà les idées, j'avais déjà tout noté, mais je n'arrivais pas à me lancer et à monter ma boîte et à lancer mon Instagram parce que il y avait une part manquante en moi. Et à partir du moment où j'ai quitté cet homme, je dirais une semaine après, j'ai lancé mon compte Instagram et j'ai monté ma boîte et ça a très vite explosé, ça a très vite fonctionné parce que à partir du moment où j'ai quitté cet homme, j'ai pris une décision avec moi-même et je m'y suis tenue. J'ai pris cette décision que plus jamais je ferai l'amour sans plaisir. Et à partir de ce jour-là, donc c'était il y a 4 ans exactement, je n'ai plus jamais fait l'amour sans plaisir. J'ai pris du plaisir absolument à tous les rapports que j'ai eus, que ce soit avec les hommes que j'ai connus après ou même encore aujourd'hui. Ça ne m'est jamais arrivé d'avoir un rapport en me disant c'était bof. Non, c'était génial à chaque fois. Et la façon dont je prends du plaisir dans ma vie intime et dans ma vie amoureuse, évidemment, a un impact sur la façon dont j'apparais dans mon business, en fait. Parce que je sais recevoir, je sais donner et je sais créer je sais réclamer du plaisir. Parce que je sais que je le mérite, en fait. Et il y a beaucoup de femmes qui se disent, mais je ne mérite pas le plaisir.
ou la sexualité c'est pour faire plaisir à mon partenaire. Non, ma chérie. Tu as le droit de prendre du plaisir, tu as le droit de réclamer ce que tu veux, tu as le droit de jouir, tu as le droit de dire ça c'est ce que je veux et ça je ne veux pas. Et aussi très important, à un moment donné il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non. Ton oui n'aura jamais de valeur si ton non n'est pas incarné. Et à partir du moment où j'ai quitté cet homme et où j'ai dit non à une sexualité sans plaisir, mon oui avait beaucoup plus de valeur. Et donc en fait, si on ne laisse pas derrière ces personnes ou ces situations qui nous prennent notre plaisir, on n'arrivera jamais à vivre la grandeur de ce qu'on peut être vraiment en tant que femme et à avoir cette puissance. Et ça, j'y crois férocement. Ah, absolument. Et c'est comme prendre la décision de prendre du plaisir dans chacune de nos journées, de faire un travail qui nous mette en joie et de prioriser notre joie et notre plaisir dans notre quotidien. Et c'est tellement quelque chose qui a été honteux pour la femme. Il y a encore beaucoup de bruit avec l'averse, je crois. Oui, ouais, il y a une Je grosse pense que averse. ouais. Je l'entends, Ouais, mais on s'entend quand même. ouais. Non, mais là, C'est bien ce qu'on j'allais évoque, hein. rebondir. Ouais, Super, franchement, bravo. super. J'allais rebondir sur... En fait, tu as devancé une de mes questions, donc c'est très Ah, bien. Et ouais, je pense que là, je peux te poser la question de... quand on a l'impression d'être bloqué dans notre vie, on commence par où? Quand on a du mal à trouver du plaisir, même de la joie dans notre vie, tu vois, tout court, on commence par où? je sais par quoi on commence. Ouais. Ouais, je vais te poser la Bah, question, je sens que ça se... mais oui, c'est un vrai sujet. La complicité qui est telle que, tu sais, tu t'es devenu un membre de la famille pour cette Mais personne. oui, Et mais qui ça a va envie de pas. faire l'amour avec son frère? Personne. Oh Et en my fait, il y a God. beaucoup de femmes qui me disent, mais je l'aime, mais je ne le désire pas. Bah oui, parce que, tu sais, Ouais. euh, comment expliquer? Il y a tellement de femmes qui me partagent ça, que ce soit dans mon entourage, mes amis, mais je l'ai vécu aussi, hein. Tu sais, d'être avec quelqu'un et vous êtes tellement complices et tu sais, tu taquines avec ton partenaire, hi hi hi, ha ha ha, mais et en Mais la fait, femme, ouais, la muse, elle est plus là. La femme muse, elle est plus là. Et ça, j'adore absolument, parler de ça parce que c'est absolument, différentes facettes de nous. Et tu sais, moi, j'en parle aussi à travers le vêtement, de oui. comment on active des parts de nous et comment on s'aide du vêtement pour activer des parts de nous, la muse, la femme fatale, la femme sauvage, etc. On porte tellement des choses aussi sur nous. Notre deuxième peau, c'est le vêtement. On porte tellement de choses qui nous mettent soit dans la petite fille, soit celle qui se fait la plus petite possible que... Mais oui, la muse, bien sûr. Du coup, si tu n'es plus la muse de ton partenaire, Et oui, et beaucoup ça de marche copines plus. qui me disent, mais mon copain, il me regarde pas comme une déesse. Alors ça, mais Aurore, si tu savais à quel point c'est le point de souffrance de tellement de femmes aujourd'hui, que ce soit dans mes abonnés, dans mes coachés, dans mes amis, j'ai tellement de femmes qui sortent avec des hommes qui sont un petit peu, bah, on va dire le mot, ils sont un peu mous, on va pas se mentir, hein. Ouais. Et en fait, elles me disent, mais je sors de la salle de bain, je me balade nue devant lui. Et ça lui fait ni chaud ni froid. Et je veux dire, les femmes, même après 10 ans de relation, mais même au bout d'un an, elles ont envie d'être regardées comme des déesses. Elles ont envie que l'homme exprime, mais à voix haute, avec son corps, avec ses mots, à quel point il la trouve belle. Les femmes ont besoin de se sentir belles dans les yeux de leur partenaire. C'est très important. Bien sûr qu'elles veulent être belles pour elles. Elles veulent même être belles dans la rue, etc. Mais avant tout, elles ont besoin d'être regardées, d'être admirées par leur partenaire. Mais les hommes aussi, mais pas de la même façon. Un homme, il aura moins besoin qu'on lui dise tu es beau, tu es un dieu, mais il aura plus besoin qu'on lui dise tu es utile et qu'est-ce que je ferais sans toi, tu vois? Mais la femme, elle a besoin de se sentir unique. Elle a besoin de sentir que parmi les milliards de femmes qu'il y a sur Terre, c'est elle qui l'a choisie et pour une bonne raison. Qu'est-ce Et que qu'il tu le rappelle réponds tous à les ces jours. femmes? Ouais. Alors, moi, je Qu'est-ce leur que tu réponds. réponds, ouais, aux femmes qui sont pas vues comme des déesses? Alors, ça va pas plaire, mais, mais en fait, c'est la réponse que je donne à beaucoup de femmes et elles me disent, c'est pas ce que je voulais entendre, mais c'est ce que j'avais besoin d'entendre. Je leur dis, est-ce que tu te vois comme une déesse? Est-ce que tu te traites comme une déesse? Et je sais, c'est injuste. On a envie que l'homme nous traite encore mieux que ce qu'on se traite nous-mêmes. Mais je leur dis, tu sais, la relation amoureuse, ça n'est qu'un miroir. L'homme qui est là en face de toi, ça n'est qu'un miroir. J'ai une amie qui avait fait cette métaphore très bonne. Elle avait dit, les hommes, ce sont des tableaux sur lesquels on s'écrit à la craie.
Et à un moment donné, tu vas t'écrire sur le tableau, et puis après, tu vas tout effacer, tu vas prendre un autre tableau, tu vas t'écrire différemment parce que tu es aussi à une autre période de ta vie, etc. J'avais trouvé cette métaphore assez juste pour qu'elle dise, en fait, on ne fait que s'écrire sur ce tableau. Ça n'est qu'un miroir. Et donc, je dis à ces femmes-là, mais il est évident que cet homme-là, il pourrait regarder une autre femme comme une déesse. Il est sûr que si demain vous vous séparez et il rencontre une femme qui se voit comme une déesse, il va la traiter comme une déesse. Il va aller la chercher en voiture en bas de chez elle, l'emmener au restaurant et lui dire ma chérie, viens, je t'emmène. Pourquoi il ne le fait pas avec toi? C'est parce que tu ne te traites pas comme ça. Et j'en ai parlé avec une copine l'autre jour. On avait exactement cette conversation. Et elle me disait, mon mec, il me prend pour sa femme de ménage en fait. On habite ensemble et il en a rien à faire de moi. Et je lui ai dit, oui, mais comment toi tu te traites? Et elle m'a dit, bah, je parle de moi en négatif. Je dis que je suis moche, que j'ai grossi, je prends pas soin de moi, je range pas mon appartement. Et je lui ai dit, bah, eh ben voilà. Et ben voilà. Et donc je lui dis, en fait, si t'es là et que tu procrastines, que tu prends pas soin de toi, que tu parles de toi en négatif, eh ben devine quoi? Qu'est-ce que tu vas voir dans le miroir? C'est-à-dire dans ton partenaire? Exactement ce que tu es, exactement ce que tu vois. Et en fait, moi, j'ai toujours eu ce truc que je considérais que je méritais le traitement de princesse. Et mes copines le savent, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Tout le monde est au courant. Clémence, elle n'a aucun problème avec le fait de dire, bien sûr que je vais laisser l'homme m'inviter au restaurant. Mais enfin, c'est pas que je considère qu'il doit m'inviter, mais s'il me dit je t'invite, je vais lui dire avec un grand sourire, avec joie. Et parce que, en fait, je n'ai mais aucune honte avec le fait d'être traitée comme une déesse, comme une reine, comme une princesse. Et ça se retransmet évidemment dans ma vie intime, dans mon travail, dans mon business, etc. Parce que je considère que je mérite. Je mérite de prendre du plaisir, je mérite de gagner beaucoup d'argent, je mérite d'avoir du succès sur Instagram, etc. Mais parce que et pourquoi pas, encore une fois, et alors? Il y a beaucoup de femmes qui se disent, mais non, je ne mérite pas. Pourquoi tu ne mériterais pas? Chaque être humain sur cette terre est à égalité. Personne n'est supérieur à toi. Cette fille-là qui a 100 000 abonnés, elle n'est pas supérieure à toi. Cette fille-là qui est millionnaire, elle n'est pas supérieure à toi. Tu as exactement la même valeur en tant qu'être humain que toutes ces personnes-là. Et on n'en a rien à faire du succès des gens ou de l'argent qu'ils gagnent, etc. Et voilà pourquoi moi je me sens pas du tout supérieure à une autre ou quoi que ce soit. On est tous à égalité. Et donc toi, en tant que personne, tu mérites tout à fait de te traiter avec beaucoup de valeur, de t'acheter ce truc et de te faire plaisir et de ne pas mettre les autres avant ton bonheur et avant ton plaisir. Tu mérites de réclamer ce que tu veux, tu mérites de demander cher pour tes offres, tu mérites d'être vu et entendu parce que tu as un message à faire passer. Et en fait, tout part de ça, tout part du fait de s'autoriser et de se dire, mais je mérite, mon sang de bonsoir, je mérite d'avoir la même chose que ces personnes s'autorisent. La différence entre cette femme qui ne s'autorise pas et ceux qui ont, c'est l'audace. C'est le fait de dire, moi maintenant c'est mon tour. Maintenant c'est mon tour. Je veux le plaisir, je veux l'argent, je veux le succès, etc. Et je ne suis pas une mauvaise personne parce que je veux ces choses-là. Et ça, c'est très important. Il faut arrêter de se dire, oui, mais c'est mal de gagner de l'argent. Oui, mais c'est mal de se montrer sur Instagram et de vouloir être vu. Ça n'est pas mal. Les choses ont la signification qu'on leur donne. Si tu décides demain que tu mets cette signification-là sur cette chose, la réalité se plie à ce que toi, tu as décidé et la façon dont tu vois les choses. Et voilà pourquoi les gens, ils ne vont pas te juger de te filmer sur Instagram parce que tu incarnes le fait que c'est normal pour toi de te filmer, que c'est carrément OK et qu'il n'y a pas de honte en toi. Il n'y a pas de faille dans laquelle les gens peuvent s'infiltrer. Les gens, ils vont poser du jugement et de la haine parce qu'ils voient une faille et ils rentrent dedans. Mais si tu n'as pas de faille, c'est-à-dire ne pas avoir de faille, ce n'est pas être complètement guéri et avoir fait tout le truc de la parfaite spirituelle. Ne pas avoir de faille, c'est être dans cette énergie de et alors, voilà qui je suis, voilà ce que je veux, et je n'en ai rien à faire de ce que les gens pensent, de ce que ma famille va dire, etc. Je n'ai même pas le temps pour ça. Je n'ai pas le temps pour le jugement des gens, je ne vais même pas aller vérifier. Moi, j'ai besoin de changer le monde, et voilà ce que je vais faire à partir d'aujourd'hui, et voilà ce que je vais faire demain, et voilà ma vision pour les prochaines années. Ce que les gens pensent, je n'ai même pas le temps pour ça. Et quand tu dégages cette énergie, je te garantis, les gens, ils voient qu'il n'y a pas de faille. Et moi, c'est cette énergie-là que je dégage sur Instagram, c'est-à-dire, je n'ai que faire de ce que les gens vont penser. Peut-être qu'ils vont juger, peut-être qu'ils vont voir que mes cheveux, ça va pas aujourd'hui, etc. Je n'ai pas le temps pour ça. Je dois changer le monde. J'ai beaucoup à faire. Et les gens, ils voient très bien, en fait, que je ne suis pas là pour être validée ou pour être vue par mes ex, etc. Je n'en ai rien à faire de ce que les gens vont dire, penser et tout ça. Moi, je suis là pour ces femmes et elles le savent très bien. Et si demain, ça doit s'arrêter, j'arrêterai. Si demain, je ne suis plus sur Instagram et que je dois faire un boulot et gagner 2 000 € par mois, aucun problème pour moi.
J'adore ce que tu dis avec la vision. Le fait d'avoir une vision claire, le fait de se positionner en leader du nouveau monde, avoir quelque chose à faire. Je me suis incarnée sur cette terre pour quelque chose de précis et j'ose en fait avoir cette vision-là et suivre cette vision-là. Et je peux te dire que quand tu as des objectifs, tu n'as pas le temps parce que tu es dans ton objectif et tu es dans ta mission. Et ça, on n'ose pas aussi. Beaucoup de femmes n'osent pas être dans leur vision, dans Oui. ce qu'elles ressentent comme étant puissant dans leur trip, dans leur cœur, dans leur désir. Elles n'osent pas s'ouvrir à leur propre désir, à leur propre mission d'incarnation, à leur propre joyau et les faire briller dans ce monde. Et c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que quand tu es focalisé, et moi j'adore m'intéresser à l'entrepreneuriat pour ça, et j'adore avoir des interactions avec des femmes entrepreneurs puissantes comme toi, parce qu'on n'a plus le temps après. On est là pour changer le monde, chères femmes. Et les femmes ont beaucoup, beaucoup de puissance magnétique, énergétique pour créer le nouveau monde. Et on a un rôle à jouer. Alors quand on arrête de regarder à l'extérieur, quand on arrête de porter notre attention sur l'extérieur, alors on commence à incarner et à être aligné. Et à ce moment-là, on n'est pas stoppable, on est unstoppable. Et c'est ça dont tu parles, Clémence, et merci pour ce message. La vision, c'est aussi le masculin. Hein. Pardon. Oui. La vision, c'est notre masculin sacré. Il y a quelque chose qui est important aussi, je trouve, c'est dans notre relation aux hommes, comment moi, pour être magnétique, ou tout simplement, on s'en fiche pour être bien dans ma vie, en fait, comment j'incarne, comment j'accepte mon masculin. Si je suis flottante, si je n'ai aucun but dans ma vie, si je me laisse porter par ce que va dire mon mari, ce que va dire ma famille, la peur de manquer d'argent qui fait que je reste dans un travail qui ne me plaît pas, alors j'ai besoin d'aller contacter mon masculin. Mon masculin, c'est avoir un objectif, une vision et me mettre en mouvement pour ce qui compte pour moi. Et quand on accède à cette connexion puissante avec notre masculin, à mon sens, on devient aussi plus magnétique pour les hommes. Parce que rejeter notre masculin, c'est le rejeter à l'intérieur comme le rejeter à l'extérieur. Qu'est-ce que t'en penses Je suis totalement d'accord avec ça. Et il y a un truc que j'ai compris dans la vie, c'est que tu as totalement raison. Le fait d'avoir une direction, d'aller vers un but et de s'y tenir avec discipline, c'est l'énergie masculine. Mais c'est très important de le dire parce que peut-être que beaucoup de personnes ne le savent pas. On a tous et toutes en nous du féminin et du masculin à des degrés différents, mais ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on a que l'énergie féminine ou c'est pas parce qu'on est un homme qu'on a que l'énergie masculine. Donc nous les femmes, on a l'énergie masculine. Mais c'est très récent que les femmes utilisent cette énergie, montent des empires, montent des boîtes, etc. et aillent vers une direction. Et c'est pas que c'est non naturel, on a ça en nous, mais au niveau de la société, c'est tout récent que les femmes fassent entre guillemets ce que faisaient les hommes. Et on a ça en nous et d'ailleurs ça nous apporte beaucoup. Mais il y a un truc que j'ai compris. Si beaucoup de femmes ont du mal à aller vers un but et à s'y tenir, c'est parce elles ont un masculin blessé. Elles ne sont pas réconciliées avec leur énergie masculine. Et donc, il y a un problème avec le père, il y a un problème avec le masculin, il y a un problème avec les hommes. Et donc, moi, je dis à ces femmes, tant que tu n'as pas parlé avec ton père, tant que tu n'as pas réglé ta relation aux hommes, etc., tu ne pourras pas te connecter à ton masculin. Et moi, ça a été très important parce que quand j'ai compris ça et quand j'ai travaillé sur moi au niveau de ma relation aux hommes et la colère que je pouvais avoir par rapport aux hommes, mon père qui m'a abandonnée étant petite, etc. Et voilà pourquoi je procrastinais. Et voilà pourquoi je n'osais pas voir plus grand et aller vers une direction et monter un empire, etc. Parce que je me disais... non, je dois rester. Je ne suis que féminin. Je ne suis que l'énergie féminine. Je ne suis que la délectation. Mais non. En fait, quand on fait ça et quand on monte son entreprise et qu'on est discipliné, on crée un cadre sécurisant autour de notre féminin. On est notre propre cadre. On a notre propre masculin autour de notre propre féminin. Et moi, en montant cette boîte et en posant les choses les unes après les autres et en étant disciplinée et en faisant les choses, j'ai posé un cadre très solide autour de mon féminin et à l'intérieur de ce cadre, toute ma folie peut exister. Et c'est là que mon magnétisme peut vraiment exister parce que
si on ne pose pas ce cadre, il y a plein de femmes qui me disent, oh oui, le féminin, l'énergie féminine, etc. Oui, mais il faut que tu aies aussi ton masculin qui vienne sécuriser tout ça. Pas le masculin de ton mari, pas le masculin de ton père, de ton frère, ton masculin. Et donc, si tu procrastines et que tu n'es pas fier de toi et que tu ne vas pas au bout des choses, je te garantis que ton féminin, il ne pourra pas se délecter, il ne pourra pas être dans toute sa folie et dans toute son expression, parce que ton propre masculin n'est pas là pour poser un périmètre de sécurité autour de ça. Il vient englober le masculin, notre propre masculin. Et quand j'ai compris qu'en fait, parce que des personnes qui se disent, ben oui, mais moi, j'ai envie d'être dans mon féminin toute la journée, dans mon lâcher prise, donc du coup, j'ai pas trop envie d'être dans la discipline. Ce sont les deux, l'un va avec l'autre. Si tu es vraiment dans ta discipline, que tu fais les choses bien, après tu vas pouvoir laisser ce féminin. Et donc, en fait, c'est là où ton entreprise, elle va être équilibrée parce que il y a ce yang, cette énergie masculine qui fait, et il y a ce yin, cette énergie féminine qui est. Et c'est là que ça fonctionne. Parce que il y a beaucoup de femmes qui ont, je vois, hein, qui ont un business qui est très dans l'énergie féminine, mais mon Dieu, il n'y a pas de structure. Et c'est là où le bas blesse. Ou tout l'inverse. Il y a beaucoup de structures, il y a beaucoup de disciplines, mais mon Dieu, il n'y a pas de féminin, il n'y a pas de délectation, il n'y a pas de plaisir. Et ça n'est pas équilibré. Ce sont ces entreprises qui ne fonctionnent pas. Et puis toi, tu connais très bien la polarité, les énergies. Et donc, à toutes ces femmes-là, si vous voulez vraiment mettre le moteur en marche et réaliser vos rêves et aller au bout des choses, il faut d'abord faire un travail avec l'énergie masculine et votre relation au masculin et aux hommes. C'est très important. Il doit y avoir un blocage quelque part. Ça, c'est essentiel. Pareil pour le féminin. Si vous sentez que vous êtes totalement dans le masculin sans problème, mais que le féminin n'est pas là, que le plaisir n'est pas là, l'autorisation n'est pas là, le lâcher prise n'est pas là, il y a un travail à faire avec la mère, le féminin, aussi la vision qu'on a du plaisir, le lâcher prise qu'on peut avoir par rapport à ça. Il y a tout un travail à faire. Donc c'est pour ça que moi, à un moment donné, j'accompagnais les femmes en business et je le reprendrai un petit peu plus tard, je vais le refaire. Au final, on parlait très peu business et on parlait surtout intimité, sexualité, plaisir, relation à la mère, relation au père, etc. Plein de choses comme ça qui en fait débloquent tout dans tous les autres domaines. Puisque de toute façon, un coaching professionnel, ça restera toujours du coaching perso. De ton humain. Ouais, Mais c'est oui, toi parce l'humain que derrière l'entreprise. Ouais. tu es ton entreprise. Et donc, et c'est pour ça, en fait, quand les gens me disent, mais quel bouquin de marketing tu as lu? Aucun! Je n'ai pas fait de formation de marketing parce que je travaille sur moi. Quand je fais de la danse tantrique, ça travaille pour mon business. Quand je prends du plaisir, ça travaille pour mon business. Quand j'ai un orgasme avec mon partenaire, ça travaille pour mon business, etc. Et je sais, ça peut paraître bizarre, mais en fait, à chaque fois que je fais des pratiques de guérison, tout ce que je peux faire qui va être travail sur ma personne ou même chose que je vais vivre en tant que personne et donc être et donc incarner et donc dégager, ça travaille pour mon business. Je n'ai absolument pas besoin d'aller lire des livres de marketing ou de faire des formations et de faire des tunnels de vente, etc. Ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, ce que moi je vais dégager en tant que personne, l'énergie que je vais dégager, la confiance que ça va créer avec mes abonnés parce que je suis authentique, ça va vendre. Et donc c'est pour ça que quand je dis vendre sans vendre, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de convaincre la personne qu'elle doit acheter. Moi, j'ai juste à faire ce que je veux faire de mon côté, c'est-à-dire créer quelque chose qui m'apporte énormément de plaisir. Vraiment, ça me fait jouir de créer, comme j'ai dit tout à l'heure. Et à partir de là, je m'en fiche complètement que les gens achètent ou est-ce que je vais les convaincre d'acheter. Non, si une personne n'a pas envie de, si une personne me contacte en me disant est-ce que ce programme est fait pour moi et si je sais que ça n'est pas fait pour elle, je vais lui dire ma chérie, n'achète pas, ça n'est pas fait pour toi ou alors c'est peut-être un autre de mes programmes ou aucun. Mais je veux dire, j'en ai rien à faire hein, que les personnes me donnent leur argent entre guillemets, parce que moi elles me donnent de l'argent pour un service que je rends et quelque chose que j'offre et c'est un troc et ça il n'y a pas de problème et cet argent il va leur revenir à un moment donné. Mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est de savoir que cet exercice que j'ai créé de moi-même, que j'ai mis en place, que j'ai filmé, etc., ça va vraiment changer sa vie. Et ça, c'est ce que je reçois beaucoup plus que l'argent. Ça va me nourrir et ça va m'apporter de l'abondance et de la richesse 100 fois plus que l'argent que j'ai sur mon compte. C'est ça qui va me donner des ailes. C'est ça qui va me motiver à créer toujours plus. Évidemment. Et elles le savent très bien. Et en fait, et aussi parce que je me fous pas de leur gueule. Mes programmes, ils sont qualitatifs. Ouais. Parce que j'ai envie de leur donner. Je n'ai pas envie de les convaincre que je suis une bonne coach, etc. Non, j'ai envie qu'elles prennent du plaisir, qu'elles s'autorisent à être la plus gigantesque, la meilleure, la plus... Oui, c'est ça, la version déesse d'elle-même. Absolument. C'est ça qui m'intéresse. Et ça se voit.
Clémence, ah là là, le temps passe vite, on est à la fin de notre épisode de podcast. Je crois que tu as commencé à répondre à cette question à travers le masculin, à travers clairement le nettoyage de notre rapport au masculin, a commencé par notre rapport au masculin dans notre famille. La question qui me venait, c'est si je suis bloquée dans ma vie amoureuse, par où je commence pour débloquer. Qu'est-ce qui te viendrait, toi? Tu veux dire Il y a bloquer, ce rapport. bloquer, C'est-à-dire, je j'ai rencontre pas l'impression, quelqu'un? ouais, je Ou, rencontre personne. ou je répète même Euh, les schémas, je rencontre toujours le même type de personnes, c'est ça? ouais, ou bien j'arrive pas à rencontrer de gens qui me correspondent, ou j'ai un flash, ou je sens que c'est un homme avec qui j'ai envie de construire quelque chose. Ou j'ai pas d'étincelle, etc. En tout cas, des Ouais, blocages. ouais, des blocages Ok. dans. Déjà, il y a plusieurs choses. Et j'en ai parlé avec maintenant des milliers de femmes, donc je sais, puisque c'est quelque chose qui revient souvent, c'est-à-dire j'ai un blocage, je n'arrive pas à rencontrer, ou j'attire tout le temps des personnes qui ne me correspondent pas, ou je n'ai pas le coup de cœur, je n'ai pas l'étincelle. Alors déjà, première chose très importante, et ça je le dis tout le temps, pour pouvoir accueillir la bonne personne, il faut qu'il y ait de la place. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais est-ce que la place est libre? Parce que il y a beaucoup de femmes qui me disent oui, je rencontre des hommes, etc. Mais on ne me rappelle pas. Et je leur dis mais est-ce que tu es disponible? Parce que tu sais, elles me disent oui, mais c'est un homme indisponible et ne m'a pas rappelé. Je leur dis mais est-ce que tu es disponible? Et elles me disent mais c'est-à-dire? Est-ce que tu as un ex encore dans la tête? Parce que beaucoup de femmes ont encore un ex en tête. Est-ce qu'elles ont vraiment guéri de cette histoire passée? Est-ce que tu as vraiment guéri de ton ex d'il y a 10 ans, ou même d'il y a un an, ou même d'il y a 2 mois? C'est trop facile de dire, mais le temps a passé. Non. Est-ce que tu as vraiment pris le temps de pleurer cette histoire, d'exprimer ta colère, de reparler à cette personne et de lui dire tout ce que tu ressentais et toute la peine que tu avais eue, etc. Est-ce que vous avez vraiment fermé la parenthèse? Déjà, très important. C'est important de faire une sorte de détox du passé parce que il faut préparer le terrain en fait pour une rencontre. Et si le terrain il n'est pas fertile, s'il y a encore tout un tas de racines à l'intérieur des trucs passés, tu ne pourras rien planter. Il n'y a rien qui va grandir. Donc déjà, est-ce qu'on ferait pas un petit check-up de tout ce qui s'est passé avant et de l'état de notre cœur? Dans quel état est ton cœur? Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il est ouvert? Aussi là-dessus, sur ce sujet-là, beaucoup de femmes qui me disent oui, j'en ai marre, je ne rencontre personne, de toute façon, les hommes, j'ai perdu foi en l'amour. Ah, bah la réponse est dans ta question. Est-ce que tu crois à l'amour? Ton cœur est ouvert? Est-ce que tu es sûr que tu as envie de rencontrer quelqu'un? Et surtout, est-ce que tu crois sincèrement que les hommes bien existent et que tu le mérites? Ça aussi, c'est un truc que j'explique dans le programme magnétique, c'est-à-dire, euh, évidemment que si ton cœur est fermé, tu vas dire qu'il est ouvert, mais énergétiquement, tu vas dégager quelque chose de fermé. Et un homme qui va pas te rappeler, ça peut être tout à fait parce que il n'est pas intéressé, ça peut être mille raisons, mais ça peut aussi être parce que au fond, énergétiquement, il ressent que ton cœur n'est pas ouvert. Et aussi l'univers ne va pas t'envoyer la bonne personne si tu n'es pas prête à l'accueillir. Et ça me fait penser à un truc quand je dis l'univers, etc. Euh, Est-ce que tu es prête, je dis ça pour une femme qui aurait ce blocage, est-ce que tu es prête à vivre l'intensité que représente une vraie relation consciente? Est-ce que tu es prête à vivre la profondeur et l'intimité et la puissance qui réside dans la vraie relation consciente qui va te challenger? La vraie relation consciente, c'est-à-dire l'homme de ta vie, la relation qui est vraiment faite pour toi. C'est quelque chose qui va te challenger parce que quelqu'un qui est un homme bien et qui est vraiment fait pour toi, il ne va pas il ne va pas te laisser dans tes schémas et dans tes bullshit comme on dit. Il va te faire, il va te mettre en face de qui tu es. Parce que c'est ça, en fait, la relation consciente, c'est le miroir que tu évites depuis très longtemps. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de femmes qui s'auto-sabotent quand elles rencontrent des hommes comme ça, parce qu'elles se disent non, non, ça va pas, et finalement retournent dans des trucs toxiques, et c'est complètement ok, parce que parfois, on a besoin d'en passer par là. Mais parfois, ça prend du temps et beaucoup de travail sur soi et sur son énergie pour accueillir une personne vraiment consciente qui va te faire face à toi-même et qui va te challenger à devenir meilleur. Parce que pour être avec un homme à cette hauteur-là, il faut que toi aussi tu sois là et que tu sois prête à accueillir ça. Ça veut peut-être pas dire que tu n'y es pas encore, mais tu vas l'être avec cette relation. Parce que une vraie relation consciente, ça va t'éveiller à toi-même, ça va te challenger
à évoluer et à être au meilleur de toi au niveau de l'amour, de ta vie personnelle, etc. L'amour véritable ne va pas te laisser jouer petit. Jamais. J'adore. L'amour véritable, L'amour véritable. il va te faire jouer grand. Donc, Et c'est ça qu'on évite. et surtout, en fait, une relation toxique, euh, je sais, ça peut paraître bizarre ce que je veux dire, mais dans une relation toxique, au fond, vu que c'est un schéma qu'on connaît et ce sont des systèmes qu'on connaît parce qu'on l'a déjà vécu, on a une forme de contrôle sur la relation. Et je sais que des femmes diront non, non, moi j'ai perdu le contrôle, etc. Oui, mais cette perte de contrôle, elle était connue. Au fond de toi, tu répétais un schéma, donc c'était connu, tu savais ce que tu faisais, et au fond, voilà pourquoi c'était plus simple pour toi d'aller vers cet homme-là et ce genre de relation que tu connaissais, parce que tu avais une forme de contrôle dans la relation, et donc c'était rassurant. Mais un homme vraiment conscient, qui va te faire vivre une vraie relation consciente, tu n'auras pas le contrôle sur cette personne. Tu ne pourras pas le contrôler, tu ne pourras pas appuyer sur ces boutons-là que tu connais parce que ces hommes toxiques-là, ça fonctionnait, etc. Non, là ça va être complètement différent et tu n'auras pas le contrôle sur cette personne. Tu ne pourras pas la modeler à ce que tu veux. Ça ne sera pas ce que tu as connu avant. Est-ce que tu es prête pour ça? Tu vois, c'est ce que j'ai envie de dire à ces femmes. Est-ce que tu es prête pour ce genre d'histoire d'amour? Parce que c'est challengeant et ça t'ouvre en deux. Mais par contre, ce qui en ressort, c'est extraordinaire. Et en fait, est-ce que beaucoup d'êtres humains sur Terre sont prêts pour ça? Je ne sais pas. Mais il faut se préparer à ça. Et pour accueillir ce genre de partenaires et ce genre de personnes, et on en croise peu dans notre vie, hein. Attention, j'ai besoin de préciser ça. On croise peu de personnes comme ça dans notre vie. Et parfois, on les laisse passer parce qu'on n'est pas prêt et c'est OK. Et l'univers nous réservera d'autres personnes pour plus tard. Quand on croise ces personnes-là, il faut qu'on soit prête au niveau de notre énergie, au niveau de notre cœur, etc. Et en fait, il faut que le cœur il soit ouvert comme ça. Et donc le cœur ouvert comme ça veut aussi dire accepter la personne telle qu'elle est. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me disent je suis bloquée dans mes relations, etc. Oui, parce que tu rencontres quelqu'un et tu es déjà en train d'essayer de le manipuler et de le changer. Pas de le manipuler, non, je retire ce que j'ai dit. Tu es déjà en train d'essayer de le contrôler et de le changer. Et tu te demandes déjà comment il va pouvoir changer pour correspondre à l'image que tu veux, à cette image parfaite de l'homme idéal que tu t'es fait dans ta tête, et tu veux déjà être aimé comme tu veux être aimé et pas comme il sait aimer. Et ça se ressent. Et un mec Oui, conscient, ça sent ça et ça part dans l'autre direction parce que on oublie qu'on est un match énergétique et pour être, il n'y a pas que l'homme qui va être attiré par nous. On va, cet homme-là, il manifeste. Et qui est-ce qu'il manifeste? Il manifeste quel genre de femme et comment je deviens ce genre de femme-là? Ouais. exactement, tu as totalement raison. Cet homme-là, dans son coin, il manifeste, on va pas dire qu'il s'assoit avec de l'encens et il manifeste avec une prière, pas forcément. On va dire il manifeste en travaillant sur lui et en étant clair avec ce qu'il veut. Totalement, c'est exactement comme ça que les gens manifestent, hein, en tout premier lieu. Et donc, effectivement, oui, Et avec sa façon d'être, avec ses standards à lui, il exactement. émane une Cet énergie homme-là, particulière. il a posé un standard de rencontrer cette version de nous qui est prête à l'accueillir lui. Et donc évidemment que l'univers ne va pas nous envoyer cet homme si on dégage une énergie de mais je dois le contrôler, je dois le changer, il faut non. Et donc qu'est-ce qu'elle va faire l'univers? Parce que la vie est intelligente, elle va nous envoyer ces personnes qui correspondent à notre état d'ouverture de cœur actuel. Et voilà pourquoi ces femmes-là me disent, mais j'attire quelqu'un qui ne dégage pas l'énergie que je veux, j'attire une personne qui ne me traite pas bien, etc. Mais parce que notre cœur, pour l'instant, il est prêt à accepter ce genre de personnes. Et c'est OK. Et donc, en fait, effectivement, ces hommes-là, qui sont vraiment faits pour nous, et ces hommes à haute valeur, hein, ils vont évidemment, qu'est-ce qu'ils vont vouloir? Ils vont vouloir fréquenter des femmes à haute valeur. Attention, ça ne veut pas dire que on a moins de valeur ou que notre valeur est mauvaise ou basse, etc. Mais une femme à haute valeur, c'est une femme qui a travaillé sur son ouverture de cœur, qui est 100% disponible, ça c'est très important, et surtout qui va dégager cette énergie de je m'aime, j'ai ma vie, j'avance, je suis en train de guérir, je suis peut-être pas la meilleure version d'amour de soi qui soit possible d'être, mais j'avance vers ça. Et cet homme-là, il sera la cerise sur mon gâteau. Et je sais, on a envie que l'homme soit le gâteau, mais il faut que l'homme soit la cerise. Et en fait, il faut, en tant que femme, dégager cette énergie de je suis concentrée sur mes objectifs, sur moi-même, et j'ai très envie d'avoir une histoire d'amour qui va sublimer tout ça. Mais moi, je suis sublime avant tout. Et je me trouve sublime. Et ça, c'est très important. Et c'est là qu'on attire ce genre de personnes. C'est le mot de la fin et c'est parfait. Merci Ouais. Clémence. Je suis sûre que
C'est très, très précieux pour toutes les femmes qui nous écoutent. Oui, ouais, c'est Merci. génial. Ouais, franchement, merci pour ton œuvre sur cette terre, sur cette planète Terre. Merci pour ton œuvre sur les réseaux. Et merci pour cet épisode. C'était passionnant. C'est la fin, chers tous et toutes. Vous pouvez retrouver Clémence sur son Instagram. Clémence, comment on fait si on a envie de travailler avec toi là maintenant, demain, Euh, ah, tu veux dire en séance individuelle? Parce ou que dans oui, il des y a beaucoup, programmes? beaucoup de gens qui me contactent pour des séances individuelles, des dizaines de personnes par mois, et je dois refuser tout le monde parce que je ne prends plus en séance individuelle. Si je commence à faire une liste d'attente, elle allait sur 5 ans, donc j'ai même arrêté de faire une liste d'attente. Mais en tout cas, non, je n'ai pas de place en séance individuelle, mais par contre, j'ai mes programmes en ligne qui sont disponibles sur mon Instagram, sur le lien, le Linktree, comme on dit. J'ai des programmes sur tous les sujets. J'ai des programmes sur comment se remettre d'une rupture, comment avoir confiance en soi, comment être bien dans sa relation. Voilà, tous les sujets, l'énergie féminine, etc. Et là, je suis en train de créer un nouveau programme, un très beau programme sur comment sortir des relations toxiques, comment vraiment faire un vrai travail, mais même avec des exercices corporels en fait, pour guérir de ces blessures, pour pouvoir être heureuse avec un homme sain et sortir une bonne fois pour toutes des relations toxiques. Voilà. Super. Merci beaucoup, merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver donc Clémence sur son Instagram, tout y est, tous ses programmes. Vous pouvez me retrouver moi aussi sur mon Instagram. En ce moment, il y a 2 programmes uniques sur la garde-robe vibrante. Comment je m'habille avec des vêtements qui vibrent haut et qui me permettent de vibrer à la hauteur de mon potentiel en tant que femme, en tant qu'entrepreneur. Et un autre programme qui est individuel aussi, qui s'appelle Ancré. Je Waouh. vous embrasse très fort, oui. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à envoyer cet épisode à un ami, à une amie à qui vous pensez. N'hésitez pas à lui mettre une note. Cela permet à notre travail d'être le plus largement diffusé. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. C'est dans la boîte. Oui.